c'est terminé ces petits réglages. Yes. Est-ce que ça va? Dites-moi dans le chat si vous êtes chaud pendant que, hop, boum. Allez, je partage l'écran. On va voir aujourd'hui. Yeah, pourquoi est-ce qu'on passe pas les 3000? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? So, all right. Alors, marquez-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK. Parce que comme vous le savez, c'est pas que Zoom est des fois un petit peu capricieux. Mais j'aime bien balancer la faute sur la technique, alors que c'est des fois moi qui me démerde comme une merde. C'est OK, good. Alors, yes, chaud plus que le temps. Écoute, ici, il fait bon. Ici, il fait très bon. Alors, qui est là? Bertrand, salut mon Bertrand. Viviane, Viviane, hello. Qui d'autre? Cathy, yes, salut Cathy. Après, Caro, bien évidemment. Salut Caro, Jean-Luc est là pour 20 minutes, ok, il n'y a pas de stress. Hop là, et on tape dans le micro, comme ça vous avez des petits booms avec. Aujourd'hui, je vais en faire un peu plus court parce que... Salut Laurence. C'est clair, parce que je vous le cache pas, j'aime bien vous partager ça. On part dans le Jura, et donc du coup, j'ai une pression de ma moitié qui me dit « Bon, ouais, vas-y, termine ton truc vite, là, qu'on puisse prendre la route. » Donc voilà, vous savez tout les amis. Donc si le son est OK, si l'image est OK, aujourd'hui je vais vous partager 22 erreurs. En fait, je ne sais plus si c'est 22 ou si c'est 23, je vous l'avoue. J'aime bien rajouter des trucs à chaque fois, qui empêchent de passer les 3000. Pourquoi 3000? 3000, c'est une barre qui est super symbolique quand on est à son compte. Parce que le plus souvent, c'est un salaire, ou plutôt un salaire, un chiffre d'affaires qui te permet de sortir un salaire qui commence à être cool. Et souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, quand on était salarié, c'est un chiffre pour lequel on n'était pas loin du tout. Entre 2 et 3, généralement, quand tu es cadre, ce qui était mon cas, c'était ce que tu avais avant. Bon, j'avais un petit peu plus que ça, mais c'est normal dans la fonction commerciale. Mais voilà, donc c'est un chiffre qui est symbolique. Pourquoi aussi? Parce que c'est 2 SMIC. Et ça parle. Et de se dire, waouh, en fait, mon activité me ramène 2 fois le salaire moyen. C'est pas dégueulasse. Salut Lucie, installe-toi confortablement. Yes, Bertrand, je lui ferai un bisou. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce premier palier. Une autre fois, je vous parlerai d'un autre palier, ou peut-être dans un futur très proche, je ne sais pas. Le palier des 10, le palier des 10 000 qui, franchement, fait super bien. Mais aujourd'hui, on va parler des 3 000. Donc, j'ai dressé une liste des 22 ou 23 erreurs, et je vous le dis tout de suite, je les faisais quasiment toutes, qui t'empêchent de passer les 3 000. C'est plus une sorte de checklist pour que tu puisses la corriger assez rapidement, parce que tu vas voir que ça se joue à pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, c'est ce qui, pour l'instant, te maintient sous cette barre fatidique. Alors, comme d'hab, les amis, un bon hashtag live, hashtag replay, surtout ceux qui viennent d'arriver entre-temps. 2 raisons. La première, c'est que du coup, ça fait monter la publication dans le groupe des atypiques, et ceux qui n'avaient pas vu qu'on avait un live, du coup, disent « Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Facebook fait la promotion de ce truc-là » Good. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça me permet à moi de savoir quel est l'équilibre entre les gens qui sont en live et ceux qui le demandent en replay, en sachant que les replays, du coup, seront plus accessibles directement dans le groupe, mais ils seront sous forme, je vais les mettre sur YouTube, et il faudra me les demander, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc le hashtag live, hashtag replay pour ceux qui viennent d'arriver. Et j'ai un challenge pour toi aujourd'hui. Je te propose de prendre un petit bout de papier ou un post-it, tout ce que tu veux. Yes, salut Virginie. Salut Floriane. Yes, salut Cyril. Oh, ça fait longtemps. Good, good, good. Donc, je te propose aujourd'hui un challenge. Prends un post-it, prends un bout de papier, ce que tu veux, ou même ton téléphone. Non, prends pas ton téléphone, parce que tu vas te mettre à jouer. Prenez ce bout de papier, pourquoi? Parce que sur la checklist des 22 ou 23 erreurs, je ne sais plus, on va voir combien aujourd'hui t'en fais. Ce n'est pas l'histoire de s'auto-flageller, ça, on s'en fout, ça, on a passé l'âge. Mais c'est voir quelle est la capacité de progression que tu as. Parce que si aujourd'hui tu en fais une sur les 22, ta marge de manœuvre, elle n'est pas grande. Si aujourd'hui tu en fais 23 sur les 22, enfin ça c'est compliqué, mais 22 sur les 23, tu as une énorme marge de manœuvre. Good, et ça, c'est encourageant. Parce que un des points, et ça on le verra un peu plus tard, c'est voir son business sous quel angle tu le regardes.
En mode auto-flagellation ou en mode, OK, comment est-ce que je peux faire progresser ce que j'ai? Donc yes, prends ce bout de papier, prends ce stylo, on va aller regarder ça en détail. Et même s'il y aura toujours un moment de questions-réponses à la fin, tu peux marquer tes questions dans le chat. Ça me permettra soit d'y répondre en cours de route, soit de les garder pour la fin. OK, allez. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue à Corentin qui nous rejoint dans le programme Shuriken. Je l'ai eu encore ce matin en coaching individuel. Il est chaud patate, c'est énorme. Donc avec lui, on va encore faire un truc de ouf. Et j'en parlerai à la fin du live. J'ai une surprise encore pour ceux qui restent. Mais c'est les derniers instants pour profiter de l'offre sur les 2 ans du programme. Donc là, je suis juste en train de couper les notifications. Yes. Sur les 2 ans du programme, j'en parlerai après un peu plus en détail, mais voilà, on vous a concocté avec l'équipe un truc de malade. Il faudra en discuter avec Betty, puisque moi, je ne serai pas là, ni aujourd'hui, ni lundi. Lundi étant férié, mais Betty a son planning d'ouvert pour ceux qui veulent. Good. OK. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais vous passer. Si vous êtes chaud, est-ce que vous êtes chaud? Marquez-moi dans le chat si vous êtes chaud, si vous êtes encore là, ou si je suis tout seul avec... qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Avec mon rosé, tiens, on dirait un verre de rosé. Hein. Yo, il y a quelqu'un? Allô, allô? Quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, non? Non, on a perdu tout le monde? Yeah, tout le monde est là. Ok, good, c'est parti. J'ai souhaité vous partager, je vous l'ai dit, yeah, good, merci. J'ai souhaité vous partager cette liste de 22-23 erreurs. Je vous l'ai dit, je les faisais toutes, quasiment toutes. Et en réalité, ce sont mes mentors qui ont mis le doigt dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai payés avec grand plaisir et que je continue de les payer avec grand plaisir. Parce que foncièrement, depuis que j'ai monté la boîte en 2018, fin 2018, début 2019, je dois être à peu près entre 50 et 60 000 d'investis en coaching, en formation, en mentorat, tu l'appelles comme tu veux, pro et perso. Ça aussi, c'est un truc que je devais comprendre. C'est que je ferme cette notification, voilà. Pour faire grandir ton business, il faut que tu grandisses aussi toi-même en tant que personne. Donc, voilà. En gros, si tu veux avoir d'autres résultats, il faut faire d'autres actions, mais il faut surtout devenir quelqu'un d'autre. Peut-être la vraie version de toi. Peut-être ça, finalement. On va laisser la question en suspens. Donc, voilà. Ces 60 000 d'investissement, parce que je les considère comme ça, donc je les partage bien sûr avec joie et avec amour aux participants du Shuriken, demande-leur si je partage ou pas. Mais souvenez-vous, ce que vous apprenez, ce n'est pas fait pour être gardé jalousement. Ça ne sert à rien. Ceux qui viennent d'arriver, là, je vous vois là, mettez un hashtag live pour savoir qui est là. Et prenez un papier et un stylo, un post-it, ça suffit. Donc je vous le dis, l'avantage du savoir, quand on l'utilise, parce que savoir plein de choses et ne pas l'utiliser, c'est une bibliothèque fermée, ça ne sert à rien. Donc l'avantage du savoir, c'est qu'on ne peut pas te le voler. Tu peux être copié, ça c'est souvent un truc que j'ai vu, en fait je trouve ça très flatteur d'être copié, vraiment. Ça te permet toujours d'avoir un train d'avance et de rester dans la réflexion et de bouger un peu. Mais tu vas être jalousé, c'est possible, oui. Attendez d'avoir du succès, vous verrez que la jalousie, c'est encore pire. Mais quand vous avez quelque chose à partager, en réalité, il se passe des choses magiques, les amis. Des relations qui deviennent des amis et des partenaires de business, par exemple, ou des clients qui s'engagent avec toi sur du très long terme parce que voilà, et tu les vois grandir et puis tu les vois tout déchirer. Et ça, c'est peut-être... Non, je réfléchis, mais en fait, c'est pas peut-être. C'est, pour moi, personnellement, ça me plaît plus de voir les victoires des autres que de voir les miennes. Je sais pas, c'est comme ça. Mais ce qui est cool, c'est quand tu vois des gens qui se traitaient mal, parce que c'est souvent le cas quand on est indépendant. Adeline, je suis désolé, j'ai vu tes messages, mais comme la notification apparaît, je n'ai pas répondu, mais c'est cool si Carotte t'a dépanné. Souvent, quand on est indépendant, on se traite un peu comme de la merde, on ne se traite pas très bien, on se traite comme notre pire ennemi, on ne le traiterait pas en gros. Mais ce qui est intéressant, ce qui est cool, c'est que quand tu as des choses à partager et que ça aide les personnes en face de toi, tu vois la façon dont elles se traitent, cette façon est différente. Et c'est ça, un des premiers pas vers la réussite, vers le succès. C'est de se traiter d'une manière différente. Voir qu'elles sont un peu mieux dans leur peau, qu'elles sont fières d'elles, ça c'est cool. Ça c'est cool. Regardez les victoires des gens qui sont dans le programme Shuriken. Ça commence
par une victoire personnelle. La victoire pro commence par une victoire personnelle. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous partage tout le temps. Souvenez-vous d'un truc aussi, les amis, c'est que quand vous partagez quelque chose, il y aura toujours des gratteurs. Et c'est OK. C'est OK. Ce qu'on appelle les chasseurs de gratuits dans le domaine. Mais avec cette mentalité, tu ne peux pas grandir. Moi aussi, j'ai été gratteur, j'ai été chasseur de gratuits pendant un temps, surtout tout au début de l'activité. Mais est-ce que, quand tu partages quelque chose, est-ce que tu veux faire ton business? C'est important ce que je vous dis là, parce que ça rejoint clairement les erreurs qui t'empêchent de passer les 3000. Est-ce que tu fais ton business pour cette faible minorité de personnes qui est là pour gratter une partie de ton savoir, qui n'arrivera pas à l'appliquer, parce que de toute façon, ils ont 50 stratégies en même temps? Non, clairement pas. Tu fais ton business pour qu'il y ait chez certains une sorte d'étincelle, tu vois. Une sorte d'étincelle pour que pour qu'ils puissent passer au niveau supérieur. C'est un petit peu comme, salut Jean-Michel en direct de la cuisine. C'est un petit peu comme, on a tous, je pense, un petit garçon, une petite fille à l'intérieur de nous qui est enfermé, c'est dans ta tête, plus dans ton cœur, c'est derrière des barreaux qui a envie de tout péter, tu vois. Genre, ah putain, je comprends pas, j'ai envie de tout arracher, ah, je suis bridé, je sais pas pourquoi. Ça, ok. Quand vous partagez des choses, et c'est d'ailleurs pour ces gens-là qui fait le shuriken, pour tout fracasser, et c'est pour ça qu'on te montre quoi faire, comment faire et quand le faire. Mais quand vous partagez quelque chose, n'ayez pas peur de donner. Donnez, donnez, donnez avant de recevoir. Il y a toujours un équilibre. Ça, j'en parlerai une autre fois. Enfin bref, voilà, les erreurs que je te partage aujourd'hui qui t'empêchent de passer les 3000, soit tu les prends en gratteur, et c'est OK, hein, tu essaies de tout corriger toi-même, mais c'est OK. De nouveau, je le dis, c'est OK. Soit tu vas les laisser infuser, et si c'est pertinent ou pas de discuter avec nous, et de voir si on peut vraiment t'aider à sortir de ton trou, tu vas aller jeter un œil au christianmontero.fr/flash. Donc voilà, pourquoi je te parle de ça? Parce que foncièrement, les 22 erreurs, elles sont où, selon toi? Eh bien, je vais te le dire. Elles sont sur 4 points. D'ailleurs, c'est 4 thèmes de ce que je vais te présenter aujourd'hui. Elles sont 1, dans ton marketing. Elles sont 2, dans tes ventes, la partie commerciale, si tu préfères. Elles sont 3, dans l'optimisation ou le manque d'optimisation, en l'occurrence. Et 4, dans la partie mentale. Donc, te cache pas, moi j'avais tendance à faire ça. Hein. Je te cache pas derrière des heures à rallonge qui ne servent à rien, parce que vraiment ça ne sert à rien. Mais, ou des outils, ça j'adorais ça. Cacher derrière des outils, des méthodes, des stratégies que tu as vues à gauche, à droite, qui ne marchent pas. Parce que bon, si tu as déjà tenté assez de choses qui ne marchent pas, c'est peut-être le moment d'avoir un GPS pour savoir où tu veux. OK? Donc, c'est le moment d'avoir un œil extérieur. Allez, je sais que je ne vous donne pas du tout QI, je sais que j'aime bien parce qu'il y a des gens des fois qui m'écrivent « Oh là là, ton live, en fait, moi je m'attendais à un outil et une méthodologie, etc. » Je ne peux pas te donner ça. Pas parce que je ne veux pas, mais c'est comme si maintenant je t'apprenais à conduire une voiture en vidéo. Ça ne marche pas. Ce que je peux faire, et c'est ce qu'on fait dans le programme, c'est qu'on s'assoit à côté de toi dans la voiture et on t'aide à conduire. C'est comme ça qu'on conduit. C'est comme ça qu'on apprend à conduire. Good. OK, donc je ne vous donne pas du tout QI, je ne vous caresse pas dans le sens du poil non plus. Maintenant, vous êtes habitués. Mais ce que je vous donne dans le groupe des atypiques, et encore plus dans la partie shuriken avec mon équipe à qui je fais des bisous d'amour, c'est bon en plus. Ce qu'on vous donne, c'est ce qu'il vous faut pour aller plus loin. On ne vous donne pas ce que vous voulez, on vous donne ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la grosse différence. OK, donc je vous emmène là où les autres ne vont pas, et c'est le début. OK? Alors, si vous êtes chaud, si vous voulez les 22 erreurs, prenez un post-it, prenez un stylo. Ceux qui viennent, et mettez juste une croix ou un bâtonnet pour dire, tiens, celle-là, je la fais. Et ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live. And now, my friends, c'est parti. OK. Premier point, les erreurs, elles sont souvent dans ton marketing. Donc, je te l'ai dit ici, la première chose, c'est qu'il y a sûrement une erreur dans le combo offre, cible, cible, n'importe quoi, cible. Cible, ça se dit aussi, mais c'est un combo entre cible et prix, ça ne veut rien dire. Donc, la première erreur, elle est souvent dans le combo offre, cible et prix, qui est un peu aléatoire, ce combo. Je rappelle une règle fondamentale, qui n'est pas si connue que ça finalement, en fait, mais qui est fondamentale. C'est que si tu as besoin de clients ponctuels, c'est-à-dire en gros, si les missions que tu fais ou les services que tu proposes, c'est pour des clients ponctuels, il te faut un système d'acquisition qui est validé. Ça, c'est le premier point. Si tu as besoin de clients réguliers et fidèles, en gros, par exemple, tu as besoin de, je sais pas, 4-5 clients par mois, tu n'as pas besoin d'en avoir 50,
Là, il te faut un système de fidélisation qui est en place. Donc ça, c'est le premier point. Salut Philippe, bien joué le hashtag live. Donc première question, c'est est-ce que ton combo offre, cible, prix, est-ce qu'il est aléatoire ou pas? Ça, c'est souvent une erreur. Et celle-là, elle est quasiment à chaque fois. Deuxième, c'est tu n'as pas de stratégie de prospection ou d'attraction qui te relie à ta cible. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est le je dis quoi, à qui, je le dis où et je le dis comment. Souvent ici, on nous bassine avec, tu sais, tu achètes une formation, je ne sais pas moi, à 400, 500 balles, on t'explique comment est-ce que tu peux communiquer sur LinkedIn avec un calendrier éditorial de 2 ou 3 posts par semaine. Et toi, tu fais tes posts et puis tu te rends compte qu'en face, ça fait criquer. Il n'y a personne qui répond. Et quand tu analyses, c'est souvent que ta stratégie, en réalité, elle ne te relie pas à ta cible. Une des grandes choses qui arrive quasiment tout le temps, c'est que tu parles trop de toi. Hey, salut, je suis Chris et je fais de la formation en développement commercial. Ok, si tu en as marre de chercher des clients, clique ici et réserve ton call. C'est pas ça. C'est pas ça. Okay, ça, on le voit en grosse profondeur dans le programme Shuriken. Comment est-ce qu'on met une stratégie adaptée? Donc voilà, deuxième point, c'est est-ce que ta stratégie de prospection, d'attraction, elle te relie à ta cible? Est-ce que ça part de toi? Le plus souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? Un super conseil de merde contre lequel je me bats depuis des années. Partez de votre marché et donnez-leur ce qu'ils veulent. What the fuck? Sérieux? Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils regardent ce qui se fait, qu'est-ce que la concurrence fait, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui s'achète, gna, 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 et puis je vais faire pareil, un petit poil différemment. C'est pas ça. On part de toi, on part de ça, j'en parle quasiment à tous les lives, on part de toi, et seulement après, on met un marché en face. Et il y a toujours un marché en face de ce que toi, tu veux faire et de la façon dont tu veux le faire. Okay, donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je vous l'ai dit, ça allait aller vite. Hein. J'ai de la route après. Troisième point, troisième erreur, c'est d'appliquer des stratégies soit qui ne marchent pas, soit qui ne te plaisent pas, soit moitié-moitié. Ça te fait un peu chier et ça ne te passionne pas plus que ça. Je reprends cet exemple. Combien de fois je discute avec des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, on m'a dit que, ou j'ai acheté une formation à 1000 balles qui disait qu'il faut poster tous les jours sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Insta. Mais ça me fait chier. » Ok, tu poses des trucs qui te saoulent. Comment tu veux qu'en face, les personnes qui lisent ça se disent oh, waouh, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Elle, c'est la personne avec qui je dois discuter. Mais non, ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Regardez les posts. Ça, c'est un très bel exercice et je le propose souvent aux participants à Shuriken. Regardez les posts que je fais. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis « Oh, ce mec, il a posté un truc juste pour poster ». Non. Ce que je vous poste, ça vient du fond des tripes. Quoi. Et encore, vous n'avez pas vu les lives dans le groupe des participants au Shuriken. Ce que je veux te dire par là, c'est que souvent, une erreur, donc ça c'est la troisième erreur, c'est d'appliquer une stratégie que tu as vue ailleurs, qui marche souvent même pas pour les autres. Et bien toi, tu te l'appliques à toi. Et après, tu t'étonnes que ça te saoule et que du coup, tu perds en régularité. La clé, c'est aussi la régularité. Okay, ça, c'était le troisième point. Quatrième point dans ton marketing, yes, ceux qui viennent d'arriver, je vois du monde qui arrive. Mettez des hashtags live, qu'on sache qui est là. Quatrième, yes. Quatrième erreur dans ton marketing, c'est de tester 50 trucs en même temps. Un petit peu cette histoire du « je veux tout de suite ». En gros, je donne un exemple très concret. En même temps, tu vas aller mettre en place un site internet, tu vas aller faire des publications sur 2 ou 3 réseaux sociaux, puis tu vas faire aussi du réseautage. Et il ne faut pas oublier ta page Google My Business. Et en plus, tu vas faire un petit peu d'emailing aussi. Et puis, oublie pas tes flyers, et puis tes cartes de visite, oublie pas ça non plus. Et c'est peut-être intéressant aussi de faire quelques vidéos pour les Reels d'Instagram ou ceux de Facebook, etc. Et tu testes 50 trucs en même temps. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour construire ce qu'on appelle des demi-ponts. Un pont qui t'emmène de toi à ton prospect, sauf qu'il n'arrive pas, il n'arrive qu'à moitié. Et tu as plein de demi-ponts qui partent de ton système marketing, mais il n'y en a aucun qui arrive au bout. Ça, c'est catastrophique.
tu as fini de parler de moi. Lucie, j'ai beaucoup aimé ton message. Tu vois, je t'avais dit, il faut discuter avec Betty. C'est bien que tu la revois mercredi. Bref. Ça, c'est le 4e point. Ne testez pas 50 choses en même temps. Un des éléments qu'on voit aussi dans le programme Shuriken, c'est lorsqu'on ajuste cette stratégie, on ajuste un élément à la fois pour avoir un vrai feedback. OK, ça c'était la 4e. 5e erreur. Consommer, ça c'était une de mes erreurs, mais alors favorite. Mais genre, j'avais un doctorat là-dedans. C'est consommer des outils ou des méthodes à l'appel, le fameux syndrome de l'objet brillant, du shining object. À qui c'est déjà arrivé ça? De se dire, oh là là, il y a un nouveau truc qui est sorti, oh là là, Clubhouse est sorti, il faut y aller, oh là là, TikTok est sorti, il faut y aller, oh là là, j'ai vu que maintenant, ce qui marche le mieux, c'est les webinaires, il faut y aller, oh là là, ah non, non, les webinaires, ça ne marche plus, maintenant, il faut faire, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire du réseautage, ah oui, mais tel réseau, le nouveau réseau, il est trop bien et tout. Et puis, tu te rends compte, en fait, que tu as toujours les mêmes personnes. Quelle horreur. Yes, ce shining object, c'est une passerelle vers la construction d'un demi-pont, ce que je vous expliquais juste avant. Avoir des clients pour passer ces fameux 3000, ça ne dépend ni des outils que tu utilises, ni des canaux sur lesquels tu communiques, ni de la régularité ou pas de ce que tu poses d'ailleurs, aucun stress là-dessus. Ça dépend de la qualité de ton message et comment ça va toucher les gens à qui tu parles. Aussi simple que ça, right? Tu es un petit peu comme ça, Adine. Ben oui, on est tous un petit peu geeks, on aime bien tous un peu les nouveaux trucs qui sortent. Donc voilà, ça, ce sont les 5 points dans ton marketing, 5 erreurs qui font que c'est déjà des grosses barrières pour passer les 3000, pour trouver les clients pour passer les 3000. Deuxième point, sur la partie commerce, la partie vente. Ceux qui viennent, je vous vois arriver dans le live, mettez un hashtag live. Soyez pas timide. Deuxième point, donc les erreurs qui, elles, sont en rapport avec la partie commerce, la partie vente. Tiens, j'ai envie d'en rajouter une tout de suite, même si c'est un peu dans le mindset. C'est de se dire, moi, je n'ai pas la fibre commerciale. Moi, j'ai horreur de me vendre, je ne sais pas me vendre. Moi, je préfère qu'on vienne me contacter et qu'on m'achète. OK. Donc, la fibre commerciale, les amis, je le dis à chaque fois, elle n'existe pas. Hein. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas des gens qui ont une fibre et des gens qui ne l'ont pas. Non. Peut-être des gens qui ont plus de facilité à discuter avec d'autres gens, oui, mais ça n'a rien à voir avec une pseudo-fibre commerciale qui n'existe pas. Okay. Donc, yes, ça, c'était le premier point. Donc, voilà, ça se trouve, on ne sera même pas à 23 erreurs, mais peut-être à 24. Première erreur que dans laquelle je veux vous parler, c'est que le plus souvent, quand on a peu de prospects, eh bien, on a une tendance à dire que le client est roi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu as peu de rendez-vous avec des prospects, eh bien, le peu de rendez-vous avec qui tu as, eh bien, tu vas t'accrocher dessus. Et tu vas peut-être céder un peu sur des conditions, sur un prix, sur des horaires. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu tombes, je vous le dis, je le vois. Beaucoup de gens qui rentrent dans le programme Shuriken veulent sortir de ça. Et c'est normal. Tu vas peut-être tomber dans une sorte de salariat déguisé, mais alors sans les avantages. Parce que tous les mois, tu repars à zéro quasiment. Et tu as absolument zéro sécurité, la sécurité du salarié, parce que le plus souvent, ce genre de client, en plus, il paye en retard. Bah oui, attends. Ouais, tu vas quand même pas avoir un client et qui te paye bien, et qui te paye à temps, et qui en plus, avec qui tu es content de travailler. Non. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas parce que le problème, c'est pas d'avoir c'est pas parce que vous avez peu de rendez-vous dans votre agenda que ces gens-là doivent contrôler votre entreprise. Ah ouais, pensez-y, laissez infuser cette graine-là. Je parle toujours de chef d'entreprise. Je parle quasiment plus d'entrepreneurs, solopreneurs, indépendants, ça. On passe chef d'entreprise. Et je peux vous garantir que quand vous vous mettez à ce positionnement de chef d'entreprise en face de vous avec d'autres chefs d'entreprise, c'est une autre assise. C'est une autre expérience que vous avez en rendez-vous. Donc, right, ce que je veux vous dire là, c'est que même si vous avez peu de prospects, ce sont vos termes, vos conditions, pas qu'il faut imposer, mais qu'il faut mettre en valeur. Et souvenez-vous, un prix, c'est systématiquement en équilibre avec la valeur perçue par la personne en face de vous. Je ne vais pas faire un gros débat là-dessus, sinon on y est jusqu'à 15 heures et je me fais atomiser par ma moitié, je vous l'ai dit, j'ai la route. Mais
j'avais fait un autre live sur l'offre irrésistible. Ceux qui veulent le replay du live sur comment augmenter tes prix, vous m'envoyez un message privé. Vous ne marquez pas là dans le chat, vous m'envoyez un message privé et je vous enverrai le lien. OK? Next. Deuxième erreur dans la partie vente. Ne pas savoir convertir. Je me souviens toujours, un de mes premiers jobs, c'était même mon premier job salarié. C'était chez Xerox, les vendeurs de photocopieurs. C'était une école extraordinaire. Quand je me suis fait recruter, le directeur commercial, qui m'avait ensuite débauché pour sa deuxième entreprise, il me disait « Ok, Christian, selon toi, c'est quoi la plus grande qualité d'un vendeur ?» Moi, je balançais des trucs. Ah, il faut qu'il soit sympa, il faut qu'il soit empathique, avenant, comprendre les besoins, bref, ok. Alors, il me dit, il faut qu'il sache choisir les gens et conclure. Et là, ok, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir conclure avec les bonnes personnes. On n'a pas celui qui a commencé à planter cette graine en moi, qui est de se dire, personne n'a besoin de clients, on n'a pas besoin de clients, on a besoin de clients satisfaits. Voici toute la différence, les amis. Clients satisfaits. Et pour ça, il faut les choisir en amont. Ça, je vous le montre dans le programme Shuriken. Donc, si tu ne sais pas convertir, qu'est-ce que tu attends pour apprendre? Et je ne vous parle pas de closing. C'est très à la mode, ça, les formations sur le closing. C'est OK, c'est OK. C'est OK, il n'y a pas de stress. Closing éthique, et tu peux mettre le mot que tu veux dessus. Mais il y a très peu de closers en qui j'ai vraiment confiance. Je vous donnerai des noms si vous voulez, des gens à suivre. Ils sont vraiment bien. Ils se comptent sur les... Ouais, j'en ai 2 en fait. C'est choisir avec qui vous voulez bosser. Est-ce que tu peux l'aider vraiment la personne en face de toi ou pas? Est-ce que ce programme Shuriken il est vraiment fait pour toi ou pas? Vous voyez, ça c'est fondamental. Okay, donc, apprenez à convertir et à choisir les gens que vous avez en face de vous. Ça, c'est la deuxième erreur. Donc, je ne sais pas convertir et je ne fais rien dessus parce que je me cache derrière. Hein. Oh, mais moi, je ne sais pas vendre et je n'ai pas la fibre commerciale. Troisième point, celui-là. Oh là 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 là. Celui-là, j'avais beaucoup d'appréhension là-dessus. C'est je ne suis pas proactif. En gros, j'attends que les recommandations viennent toutes seules. J'ai beaucoup de mal avec celle-là. Je pense que c'est une déformation professionnelle de mon passé. Quand je rencontre des indépendants qui me disent « Moi, je ne travaille que sur le bouche à oreille », et je lui dis « Ok, première question, c'est ok, est-ce que ça te suffit pour l'instant ?» Non. Souvenez-vous ce que je disais avant. Si vous avez dans votre stratégie besoin de clients réguliers, il faut que votre système de fidélisation il soit en place. Et c'est encore plus important si vous avez besoin de clients ponctuels, c'est que la recommandation doit jouer un rôle encore plus grand. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et n'attendez pas que les gens vous recommandent d'eux-mêmes. Ça n'existe pas. Ça arrive de temps en temps, c'est marginal, c'est un hasard. Donc, n'attendez pas que le bouche à oreille fasse des miracles parce que c'est un petit peu comme laisser le développement de ta boîte à quelqu'un d'autre et sur des canaux que tu ne maîtrises pas. Donc, en gros, il y a des fois où tu vas peut-être avoir, miracle, 3 contacts qui viennent ce mois-ci, et puis après, plus rien pendant 6 mois. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant pendant 6 mois? Tu manges du sable? J'ai piqué cette expression à Dorit, je te fais un gros bisou. Yes, ça c'est le troisième point. Soyez proactif. N'attendez pas. N'attendez pas, le temps est votre pire ennemi. OK? Yes, yeah, je vois des petits cœurs, des petits pouces, ça fait sens. C'est good, c'est good, c'est good, c'est good. Troisième grande famille. Pourquoi j'ai mis une image de moteur? Oui, l'optimisation. All right, usine à gaz, optimisation, ça y est, ça me revient. Là, il y a 5 fondamentales erreurs, ça se dit aussi. Floriane, mais carrément, yes, c'est cool. Ça se dit aussi, 5 fondamentales erreurs, mais pas en français. Ce mec est fou. Donc, il y a 5 erreurs fondamentales dans l'optimisation de ton système, puisque j'aime bien le rappeler, mais ça, c'est tout le contenu que je mets dans l'optimisation et je le donne beaucoup plus en détail et je vous montre comment faire dans le programme Shuriken, c'est très important ça. C'est parce que la réussite, c'est souvent prendre quelque chose que vous avez déjà en place et qu'on va améliorer 4, 5, 6 fois. Et là, ça donne quelque chose de sympa, tu vois. Un petit peu comme une recette. Tu la testes une fois et tu dis « Oh, c'est dégueulasse, je vais en faire une autre. » Ou alors, tu la testes une fois, c'est dégueulasse, t'ajustes, c'est dégueulasse, t'ajustes, c'est comestible, t'ajustes, ça devient pas mal, t'ajustes, ça devient bon, t'ajustes, ça devient ton plat référence.
C'est un garçon qui aime faire la cuisine qui vous dit ça. Bref, dans l'optimisation, les amis, il y a 5 grosses erreurs. Donc là, du coup, on est à 8. Donc là, on est à la 9e. Ou 10, je ne sais même plus. Bref. La première, c'est de ne pas analyser tes feedbacks, ce que tu fais. Ça, demandez aux participants du Shuriken. Je pense que s'il y a bien des trucs sur lesquels j'insiste un tout petit peu lourdement, c'est sur l'analyse des feedbacks. Et les feedbacks, c'est... Tu peux que avoir du feedback si tu... Ça rejoint ce que je vous disais un peu plus tôt. Si tu changes une ou deux choses, mais pas en même temps. Tu changes une chose à la fois et tu changes une deuxième chose un peu plus loin. Analyser vos feedbacks, c'est fondamental. Et analyser de manière rationnelle. Ça, c'est une erreur énorme qui t'empêche de passer les 3000. Analyser de manière rationnelle. Sortez de l'émotion quand vous analysez un feedback. C'est pour ça que je propose un atelier sur comment est-ce que je mesure mes statistiques. Ça, c'est dans le programme Shuriken. Pourquoi? Parce qu'un chiffre, il n'a pas d'émotion. Il s'en tape. Tu as envoyé, je sais pas moi, 30 messages et tu as eu 29 réponses, ou tu as envoyé 30 messages et tu as eu une réponse, ça fait une différence monstrueuse. Parce que parfois, tu vas te dire, oh là là, moi, j'arrête pas d'envoyer des... Je sais pas, j'ai envoyé 30 messages et en fait, j'ai reçu que quelques réponses. Oui, mais quelques, c'est quoi? C'est plutôt 5 ou plutôt 20? Ah, c'est plutôt... Ah bah non, finalement, j'en ai quand même reçu quelques-unes, c'est plutôt 20. Ah non, je pensais que c'était moins que ça. OK. Émotion. Chiffres, on détache de l'émotion. Clé, clé, clé. Ah, 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 de Lina. Ah, les stats. Hein, ça, c'est une des premières choses quand tu passes un certain... De toute façon, après, quand tu passes un certain cap au niveau de ton entreprise, tu es obligé d'analyser les chiffres de manière rationnelle. Sinon, tu t'effondres. Donc, c'est aussi simple que ça. OK, donc, analysez vos feedbacks. Deuxième point, deuxième erreur là-dessus, c'est tout changer en même temps. Ça revient un peu à ce que je disais avant. Si vous changez 3 choses en même temps, vous ne pouvez pas savoir laquelle apporter ses fruits. Réagissez un peu comme quelqu'un qui fait des sites Internet. Si tu changes tout ton site, tu ne sais pas ce qui a eu le plus d'impact. Si tu changes d'abord, OK, là, l'image, je vais plutôt mettre une image comme ça, ou je vais plutôt d'abord mettre le bouton d'action ici. C'est encore plus flagrant quand vous commencez à faire de la publicité sur les réseaux, Facebook, LinkedIn, peu importe, peu importe. On change une chose à la fois. OK? Troisième erreur sur la partie optimisation, c'est travailler de manière irrégulière. Ouais, mais Chris, il y a des jours où j'ai envie, des jours où j'ai pas envie. Oui, ça, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, mais Chris, l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel, il vient des résultats. Faites le lien. Quand est-ce que tu te sens super up? Quand tu as des bons résultats. Ou quand il s'est passé un truc super sympa dans ta vie. Ok, cool, c'est ça le résultat. Quand est-ce que tu es super down? Quand tu te rends compte en fait que ton business, il avance pas comme tu voudrais, quand tu as envoyé une offre et que quelqu'un t'a dit non, quand tu as proposé un rendez-vous et on t'a dit non. Et bon, ok? Vous voyez? Bon, je ne vais pas en parler non plus aujourd'hui, mais il faut que j'avance. Travailler de manière irrégulière, c'est quoi? C'est de se dire, aujourd'hui, je fais 15 heures, demain, j'en fais 0. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand on ne gère pas son planning, quand on ne gère pas son agenda, c'est notre agenda qui impose ses priorités. Et le plus souvent, quand on ne gère pas son planning, ce sont les priorités des autres qui impactent sur notre agenda. Ça, j'insiste aussi beaucoup dans le programme Shuriken. Je vous apprends à dire non à toutes les sollicitations autour de vous pour que vous puissiez vous dire oui à vous et oui à votre entreprise. Right? Donc, ne travaillez pas de manière irrégulière. Soyez régulier, soyez régulier. Un peu comme un régime. Ce n'est pas parce que tu vas faire 8 heures de sport le samedi que si tu n'as rien foutu de la semaine, ton corps il va changer. Non. La seule chose qui va changer, c'est que tu vas avoir des courbatures et tu vas te blesser. This is it. OK, good. Next point. Je vois plein de pouces, plein de cœurs. Ça vous parle, ça, les amis. Autre erreur dans ton optimisation, celle-là, elle a changé, en fait. Le fait de réparer cette erreur a totalement changé mon business et donc automatiquement changé ma vie. C'est de ne pas avoir de regard extérieur compétent. Et d'ailleurs, ça rejoint l'erreur qui suit, qui est d'écouter les mauvaises personnes. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes à votre compte, regardez autour de vous le nombre d'autres entrepreneurs que vous avez. Souvent, il n'y en a pas des masses. Ou alors, souvent, les gens que vous avez autour de vous n'ont pas d'entreprise. Mais ils vont vous donner une foule de conseils. Et pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas tes prix sur ton site? Oh là là, mais tu devrais faire des cartes de visite. Est-ce que tu as pensé à faire des flyers? Est-ce que tu as pensé à faire du mailing? Et souvent, ces gens-là n'ont pas les résultats que vous souhaitez pour votre boîte. Pire, ils n'ont pas de boîte du tout.
Fais un business plan. Tu as fait un argumentaire? Petit bisou pour mes copains formateurs qui n'ont pas d'entreprise et qui vous forment au développement commercial sans jamais avoir rien vendu de leur vie. Ça, c'est plutôt cool. Donc, n'écoutez pas les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas les résultats que vous voulez. C'est pas pour rien que dans le programme Shuriken, on est 3 mentors et que les 3 mentors, on est à un stade où tu as envie d'arriver. Moi, sur la gestion d'entreprise, marketing et la vente, le coach en neurosciences, Jean-René, qui lui fait juste ça depuis des années, donc au niveau mindset, machine de guerre, et Valentin, qui lui, c'est les réseaux sociaux, c'est là-dessus qui t'aide. C'est pas pour rien qu'on est 3 mentors légitimes sur ce qu'on vous montre, parce que les problèmes que tu vis, on les a vécus. On est sorti de là et on te montre comment on a fait pour sortir de là, et après on l'adapte à ta sauce. Donc écoutez ça, ce genre de regard extérieur qui est compétent, et arrêtez d'écouter, il y a plein de cœurs, arrêtez, merci, arrêtez d'écouter ceux qui ne sont pas à l'endroit où vous voulez être, quoi. C'est un peu comme, je prends toujours cet exemple, mais si comme moi, tu as des enfants en bas âge, tout au début, surtout quand c'est le premier, tu as plein de gens qui te donnent des conseils sur comment éduquer tes enfants, sauf qu'ils ne sont pas d'enfants. Wow, c'est un peu le syndrome du prof de sport obèse. Tu vois, le mec, il est gros comme pas possible et il t'explique qu'il faut faire du sport. Là, c'est flagrant. Pourtant, dans l'entreprise, on a tendance à écouter un peu tout le monde. Right. Voici, ça, c'était les cinq erreurs qui sont dans la partie optimisation. Est-ce que vous mettez ça dans vos post-it là? Vous mettez des petits bâtonnets, des croix là, à chaque fois ou pas là? Mettez des bâtonnets. Next point. Voilà, j'en ai une palette là. Rien que sur le côté mindset, j'aurais pu en faire 50 000. Là, je vais vous les donner en vrac. Première erreur mindset. S'identifier à ses résultats. Ça c'est simple. Tu passeras jamais les 3000 si tu t'identifies à tes résultats. Jamais. C'est aussi simple que ça. Parce qu'un résultat, comme son nom l'indique, c'est ce qui résulte d'une succession d'actions. C'est comme si tu veux perdre du poids et que tous les jours tu regardes ta balance. Ça n'est pas ta balance qu'il faut regarder. Enfin, pas tous les jours. C'est ce que tu mets dans l'assiette. Pour l'entreprise, c'est exactement pareil. Ne vous identifiez pas à vos résultats. Je ne suis pas mes résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais d'ailleurs. Je suis en revanche mes actions. J'en dis pas plus parce que ça, c'est un gros volet du programme Shuriken. Autre point, autre erreur, je me cogne au mur et je ne change pas. Tu sais, un peu, de nouveau, les mêmes personnes qui n'ont pas d'entreprise ou qui ont une entreprise qui n'a pas de succès, qui te disent c'est qu'une histoire de temps. Non, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Non, c'est qu'une histoire de résilience. J'adore ce mot-là. C'est bouger et puis revenir au même endroit. C'est un peu comme l'eau, tu vois. Tu lâches un truc dans l'eau, ça fait blop, 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 et puis après, elle revient. Résilience, ok? C'est de la merde en manche. Le succès ou l'échec de ton business ne tient absolument pas en une histoire de temps, en une histoire de persévérance, en une histoire de patience, en une histoire... Non. Non. Parce que si tu continues à te cogner au mur tout le temps, bah, le mur est toujours là. Okay. Donc, si tu te cognes au mur, change quelque chose. Autre point sur lequel j'étais spécialiste avant de réellement me former, me faire coacher là-dessus, diabolique, balance. C'est vrai, inutile la balance, c'est vrai. Autre point, c'est lâcher l'affaire. Celle-là, je vais la laisser un peu en suspens. Une erreur, dans ta tête, tu lâches l'affaire. Voilà, je l'ai laissée en suspens, celle-là. Déjà parce que j'avais soif. Lâcher l'affaire. C'est en gros se dire, c'est pas fait pour moi. Si comme moi, alors je ne fais pas mon Calimero, parce que c'est ce qui a forgé mon caractère et c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. On m'a beaucoup dit, non, c'est pas pour toi, non, fais pas ça, oh, tu n'y arriveras pas. Et donc aujourd'hui, si tu veux me challenger, il faut clairement me dire, non mais ça, tu n'arriveras jamais à le faire. J'ai une aversion, tout est possible, tout est absolument possible. Lâcher l'affaire, c'est renoncer à ses rêves, bien sûr, mais renoncer à ses valeurs. Renoncer à qui on veut vraiment être, qui on veut vraiment devenir, qui on veut vraiment révéler en nous. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut lâcher l'affaire. Ce n'est pas ça. Mais quand tu lâches l'affaire, tu te prives de la récompense. Et c'est pour ça que, dans l'entrepreneuriat comme dans beaucoup d'autres domaines, la récompense est plus forte pour ceux qui vont au bout.
parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire. Sans se cogner contre un mur, on ajuste, on ajuste, on ajuste. Et si tu montes ta boîte déjà en disant « Ouais, est-ce que c'est pour moi ou pas ?» Là, par contre, tu peux arrêter tout de suite. Parce que tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas perdre beaucoup moins d'argent, beaucoup moins d'énergie. Ça va beaucoup moins te pomper le cerveau parce que tenir une entreprise, c'est difficile. C'est souvent la merde et c'est OK. Par contre, il y a des façons de faire et ça, on vous les montre. Donc voilà, lâcher l'affaire. Ça, c'est une erreur énormissime au niveau du mindset. Autre erreur qui est pas loin, c'est l'autoflagellation. Alors là, on a un doctorat en francophonie, là, surtout en France. On a un doctorat de s'autoflageller en mode oh là là, je suis nul, oh là là, mais j'y arriverai jamais, oh là là, mais je savais que ça se passerait mal parce que de toute façon, je suis pas fait pour ça. Oh là là, mais c'était sûr qu'il allait me dire non parce que je ne sais pas me vendre. Oh là là, blablabla, blablabla, blablabla. Et on remet du caca entre les deux oreilles et on cogite, on agit comme ça et on regarde s'il y a autre chose qui sort. L'autoflagellation, elle sert à rien. Ce qui va vous servir, les amis, c'est l'inverse, c'est la responsabilisation, c'est se responsabiliser. Les Anglais parlent de responsibility. Responsibility, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est votre capacité à répondre. Prenez les choses en main. Arrêtez de vous cacher derrière les oh là là, mais oui, mais moi j'aimerais bien pouvoir me faire accompagner, mais j'ai pas de sous. Oh là là, mais moi j'aimerais bien pouvoir perdre du poids, mais bon, on m'a jamais appris à bien manger. Oh là là. Et ton résultat aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat d'une décision peut-être il y a 1 heure, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 10 ans. Alors ça veut dire quoi? Plutôt que de se dire oh là là, j'ai pris la mauvaise décision, gna, gna, gna. C'est normal ça, on en prend toujours. C'est de se dire ok, mais je veux être qui moi dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 1 an, dans 10 ans? Je veux être qui? Et prendre une décision là. C'est ça la responsabilité. Reprendre sa capacité à répondre, right? Autre erreur que je vois souvent, celle-là, qu'est-ce qu'elle est paralysante? Celle-là, elle a failli me tuer. Je vous garantis. Celle-là, alors tuer, c'est peut-être un grand mot, mais elle a failli tuer mon business et pas qu'une fois. Vivre dans la peur de perdre, essentiellement. L'être humain a plus souvent peur de perdre quelque chose qu'envie de gagner quelque chose d'autre. Quand j'ai monté ma boîte, j'ai quitté un poste de cadre vraiment très sexy, avec un très bon salaire, et c'est OK, pour d'autres raisons, mais voilà. Et en fait, au début, tu as ton entreprise, tu ne fais pas vraiment de sous et en fait, tu dis: «OK, mais alors je risque de perdre la maison, mais alors du coup, je risque de perdre, tous les biens matériels que j'ai. Ouais, mais alors du coup, je risque de me friter avec ma moitié, on va se séparer, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Gna 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 gna» et on a peur de tout perdre. OK? Ça, c'est criminel. À partir du moment où tu vis dans la peur, il est urgent d'agir. C'est pas pour rien qu'on a un coach en neurosciences dans l'équipe. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que cette peur-là, il faut la switcher. C'est intéressant de transformer l'autoflagellation par un constat pour pouvoir évoluer. Yes, on te donne les clés pour faire ça, mon Bertrand. Good, ne vivez plus dans la peur. Et si vous vivez dans la peur, allez discuter avec Betty à christianmontero.fr/flash, christianmontero.fr/flash. Allez discuter avec Betty pour voir si on peut vous aider ou pas. Autre erreur dans la partie mindset, il faut vraiment que je bouge, c'est de ne pas avoir de vision claire. Souvent, quand je pose la question, c'est OK, qu'est-ce que tu veux? On commence par me dire ce qu'on ne veut pas. Ah, moi, je veux plus de clients chiants. Ah, moi, je veux plus de clients qui payent en retard. Ah, moi, je veux plus. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, oh, c'est une bonne question. Premier point, programme Shuriken. Grand 1, petit A, clarté, vision. Si tu ne sais pas où tu veux aller, comment tu veux y aller? C'est con, mais ça, on te le montre. Autre erreur, celle-là, je la vois souvent, et celle-là, elle est rédhibitoire par contre. Là, s'il y a celle-là, tu ne rentres pas dans le programme. Point. C'est non négociable. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas envie d'y aller. Je pose toujours une question qui est, OK, tu es on fire, tu as envie d'aller chercher ce résultat-là, tu as envie d'aller chercher cette situation-là. Si la personne hésite, c'est même pas la peine. On ne peut pas te donner faim. On ne peut pas. Si tu ne l'as pas dès le départ, si pour toi, ton business, c'est un plan B, c'est un hobby, c'est ouais, non, mais tu sais, moi, oh, mais moi, 1002, 1005, c'est cool, moi, ça me va très bien. OK, c'est pas la peine. Shuriken, c'est pas pour toi. Ne clique pas sur christianmontero.fr/flash. Ça ne sert à rien. Autre point, autre erreur du côté mindset, Shuriken expert sérieux. Je ne comprends pas ça. Refuser de l'aide de qualité. Pareil, si tu n'es pas coachable,
tu ne peux pas rentrer dans un accompagnement aussi précis que le nôtre. Tu ne peux pas. Si on te donne des méthodes, qu'on t'aide à les adapter et que tu ne les appliques pas parce que tu restes buté sur des idées qui ne fonctionnent pas, je ne peux pas t'aider, c'est OK. Prends-toi une formation à 700 balles et c'est OK. Applique ou applique pas ce que tu as. Et la pire, celle-là, elle a switché mon business aussi quand j'ai arrêté de la faire, c'est de ne pas investir en vous. Je prends toujours cet exemple-là de l'artisan. L'artisan, c'est simple. Quand il monte sa boîte, peu importe le domaine, on va parler de serrurier, là, comme tu parlais de serrurier. Le mec, il va monter sa boîte, il va acheter une camionnette, un peu de matos. Mais s'il n'a pas la camionnette et le matos, comment il va chez les gens? Comment il va chez les clients? Comment il fait du business? Il ne peut pas. Donc lui, il va aller voir son banquier, il va lui dire « Hey, il me faut, je sais pas moi, fais-moi un crédit sur 50 000. Ok, good. » Et c'est parti. Mais quand on est dans la prestation de service ou dans la vente de compétences de savoir, oh là là, investir sur moi, ah non, 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 j'ai aucune garantie que ça va porter ses fruits, que je vais réussir. Non, la seule garantie, j'en ai parlé cette semaine, la seule garantie que tu as, c'est que si tu ne changes rien à ce que tu fais, eh ben, rien ne va changer. Ça, c'est aussi simple que ça. Yeah, donc, ouais, vous donnez les clés, c'est exactement ça. Maintenant, je la comprends, ta blague, Bertrand. Bien joué. Donc, ça, c'était les 4 grandes familles. Je les répète, il y a une 20, je ne sais plus, vous avez compté 22, 23. Regardez voir les petits bâtonnets que vous avez mis, les amis. Pour résumer, pour passer les 3 000 par mois, il te faut de la clarté personnelle, il te faut une stratégie qui marche pour toi et il faut que tu saches convertir tes leads en prospects puis en clients et il faut que tu saches comment optimiser ce que tu as déjà. Donc, c'est un peu les 4 domaines que je vous ai donnés dans le désordre. Et là, je sais que vous l'attendez tous. Marguerite, mettez des cœurs, mettez de l'amour à Marguerite. Donnez-lui des bisous. Je vous ai dit, je vais dans le Jura, si je trouve des vaches, il y en aura, c'est sûr, je vais me faire un selfie avec. 22 sur... Il y en a 22. 22 points. 22 points. Good. Les amis, ici, tu peux te dire bullshit, ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas dans mon domaine. Ça, c'est une croyance, je le dis à chaque fois. Parce qu'on l'a fait sauter direct d'entrée dans le programme Shuriken. Parce qu'on est passé par là, je te l'ai dit. Quand je dis on, c'est l'équipe qui est passée par là. Et on te montre le process complet pour avoir ces clients-là. Parce qu'en 15 ans, j'ai dû faire plus de 5000 rendez-vous clients, on sait ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment le faire. Profite de cette expérience, tu n'as pas le temps de faire toutes les erreurs toi-même. Et souvent, on aime bien checker YouTube, Google en se disant « c'est mon ami, etc. Je vais regarder ce qui se passe ». Ça marche si tu cherches un tutoriel simple pour, je sais pas, tiens, comme moi, pour faire un montage photo avec, avec Marguerite, ça marche très bien. Mais avec un business, c'est dur. C'est dur, c'est pas pour tout le monde, c'est pas sympa tous les jours et cette galère, elle peut vite se transformer en enfer si tu es seul. C'est aussi basique que ça. Et le succès, les amis, n'a absolument rien à voir avec le hasard, avec la chance, avec le temps. C'est les bonnes actions au bon moment, avec la bonne méthode et les bons outils. Ça en fait des variables à maîtriser. Ça en fait, hein? Oui. Ben, c'est pour ça que la récompense est plus grande pour celles qui vont jusqu'au bout. Donc voilà, est-ce que tu veux chercher ta récompense? C'est la question que je te pose. Parce que foncièrement, marquez-moi dans le chat là ceux qui ont encore des questions, que je puisse y répondre. Parce que foncièrement, il reste encore quelques jours pour profiter de l'offre des 2 ans du programme Shuriken. Normalement, ça s'arrête aujourd'hui, mais on a ouvert quelques créneaux encore sur début de semaine prochaine pour que vous puissiez discuter avec Betty. Après, il n'y a pas de stress, hein, c'est les conditions habituelles du programme toute l'année qui sont cool aussi. Moins sexy, mais qui sont cool aussi. Donc voilà, OK. Donc, juste avant ça, je te l'ai dit, ce qui coince pour toi en ce moment, c'est soit dans ta stratégie, et je fais quoi, comment, dans quel ordre, parce que tu as besoin d'une feuille de route, soit dans ton marketing, comment est-ce que j'attire des prospects qui tiennent la route, c'est ça qui te bloque sur les 3000, c'est ça. Tu as besoin d'outils et de stratégies précises, mais qui marchent pour toi et qui te font kiffer, toi. Troisième point, ça coince dans ton mental. Pourquoi est-ce que j'ose pas? Pourquoi est-ce que je me décourage? Pourquoi est-ce que j'abandonne? Pourquoi est-ce que sur le papier, j'ai tout fait et dès qu'il faut cliquer sur ça, je ne le fais pas. Ok. Tu as besoin de passer un câble dans ta tête. Dans ton cœur aussi, mais on y reviendra plus tard. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on a une équipe dans le Shuriken? Sur la partie stratégie, vente, marketing, votre serviteur. Sur la partie marketing, réseaux sociaux, je le partage avec Valentin, qui lui est formateur en réseaux sociaux. Sur la partie mental, mindset, avec Jean-René, qui lui est coach en neurosciences. Pourquoi? Parce que chacun a sa spécialité. C'est 3 mentors pour toi. OK? Donc, marquez-moi dans les chats là, ceux qui ont encore des questions.
Si tu en as assez d'être dans le flou, d'être dans le caca, tu vas là, christianmontero.fr/flash, tu regardes l'agenda de Betty. Elle est beaucoup plus sympa que moi, hein. Lucie l'a dit juste avant. Parce que moi, je vais te retourner. J'ai envie de savoir un peu ce que tu as dans le ventre. Mais voilà, si tu veux une équipe de 3 mentors pour regarder ce que tu fais, ça ne va pas être si dégueulasse que ça, il faut se le dire, mais il manque juste ça. Ben, on va aller chercher ça, ok. Ne sois plus seul, ok? Go, rendez-vous flash. Si tu veux une stratégie précise et guidée pour savoir quoi faire dans ton business, comment le faire, go, rendez-vous flash. Si tu veux le mode d'emploi pour arrêter de te saboter, go, rendez-vous flash. Si tu veux du tout cuit, ne clique pas dessus, no go. Si tu n'es pas prêt à être coaché, no go, n'y va pas. Si tu ne veux pas investir du temps ou de l'argent en toi et dans ton business, ne clique pas là-dessus non plus. Donc voilà, ok? Tu t'es reconnu, tu vas voir Betty, tu t'es pas reconnu, c'est ok aussi. Par contre, il y a un truc que je vous dis, les amis, c'est que souvent, ça, c'est ce qui a fait un gros déclic pour moi la première année, enfin 1 an et demi, au bout d'1 an et demi dans mon entreprise, c'est que je me posais les mauvaises questions. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire à refaire les bons mois que j'ai connus en chiffre d'affaires, où je me disais, mais est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Parce qu'à l'époque, j'étais encore payé par Pôle emploi. Et je flippais. Au début, tu sais, c'était marrant, tu vois, tu dis: «Oh mais c'est bon, vas-y, moi je prends mes sous sur Pôle emploi, je n'ai pas vraiment besoin de faire du chiffre d'affaires» et au fur et à mesure que cette deadline elle approche, tu commences à salir tes caleçons, quoi. Je suis très direct. Où je me posais encore: «Tiens, mais pourquoi est-ce que ce que je teste, ça ne fonctionne pas?» Et je regardais plein de tutoriels, pour savoir pourquoi ça ne marchait pas, mais j'ai jamais demandé l'avis d'un expert. Alors que la vraie question, c'est pas est-ce que je dois suivre ces questions-là qui sont pourries, ou est-ce que je dois suivre la voie qui me rend heureux, mais c'est comment est-ce que je peux faire ce que j'aime faire et me sentir en sécurité de le faire. Sécurité financière, matérielle, émotionnelle, mentale aussi. Donc voilà, comment est-ce qu'on sort de cette spirale? Est-ce que c'est le bon moment pour toi de bouger? C'est ça les vraies questions. Check voir. christianmontero.fr/flash, discutons avec Betty. Pendant ce temps, je remonte le chat. Et marquez-moi dans le chat, déjà, j'ai oublié de le dire avant, combien là, le score, votre score sur 22 ou sur 23. Marquez-moi ça dans le chat là. Là, on a eu du 22. Alors, salut, tac, 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 hashtag live, c'est clair. Yes, 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 yes. Alors ça, j'ai répondu. Celle-là aussi. Est-ce que tu as fini? Ça, si. Oui, 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 oui. Diabolique uniquement. Autoflagellation, ça, j'ai répondu aussi. Vous donnez les clés. Ah, il y en a qui ont filé, est-ce qu'ils ont des rendez-vous? Oui, moi aussi, j'ai rendez-vous. Alors, tu peux être motivé avec un super prévisionnel. Les banques sont plus réticentes, c'est une réalité. Le prévisionnel, les amis, ça, j'en ai fait les frais aussi, ça ne sert à rien. C'est un outil qui est demandé par des gens qui n'ont pas d'entreprise pour faire des plans sur une comète qui n'existe même pas. Le prévisionnel, il part en cacahuète le mois numéro 1. Allez, le deuxième mois. Pourquoi? Parce que tu es déjà à 0. C'est aussi simple que ça. Prévisionnel, c'est de la merde en branche. Alors, what else? Yes. Prochain live au milieu des vaches, why not? Bah, tac, 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 on voit une bière. Ok, good, good, good. So, les amis, hey, il n'y en a pas beaucoup qui ont mis leurs statistiques. J'aurais dû le demander avant. Je pensais finir avant 2 heures, mais du coup, c'est vrai que là. Ok, en tout cas, voilà. Comme d'hab, je vous ai filé cette checklist. Gardez ce chiffre pour vous. Si vous ne voulez pas le partager, c'est OK. Regardez combien, sur ces 22 ou 23 erreurs qui vous empêchent de passer les 3000, combien il y en a que vous faites aujourd'hui et quelles sont celles qui sont, quelque part, j'ai envie de dire, rédhibitoires, qui réellement font le… C'est même pas un plancher de verre, un plafond de verre. Plancher de verre. Un plafond de verre. C'est… Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça coince? Et comment je décide de le décoincer? OK? Et si tu t'es reconnu, tu vas voir christianmontero.fr/flash. Si tu ne t'es pas reconnu, pas de souci, c'est OK. Ça veut dire que tu passes les 3000 de façon extrêmement aisée. Et tant mieux pour toi, parce qu'à ce moment-là, on se verra sur le prochain live ou sur une autre fois. Un autre live où je dirai comment est-ce qu'on passe les 10 de manière régulière. Et ça, c'est clairement jouissif. D'ici là, les amis, prenez soin de vous. Moi, je vais aller voir les vachettes du Jura. Pour ceux qui voudront le replay, je le mettrai à disposition. Il faudra me le demander, mais il sera à disposition la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et ciao!